Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, on va continuer notre travail sur les gambits, notre adversaire 1800, donc on mettra Blitz 1800. Alors ici, on en a plusieurs, on a forcément le gambit du roi. On peut avoir des gambits à travers l'italienne, etc. Qu'est-ce que je fais? Gambit N20. Bon, on va faire un gambit du nord ici. Et on va tenter de faire la variante avec le sacrifice des deux pions. Voilà. Alors ici, vous pouvez reprendre directement. Nous, ce qu'on va tenter, c'est un sacrifice encore plus ambitieux. On va donner deux pions avec les fous braqués dans cette direction. Il y a une variante qui égalise pour les noirs à base de D5 ici. Voilà, donc il joue le plus intéressant pour nous. Donc là, les gambits, vous avez donné le matériel. Il faut identifier un certain nombre de compensations ici, hein. Ça, c'est hyper important. Donc ça, non défendu. La menace de mat ici sur, euh, sur D5 fait que bah voilà, ça suffit déjà en termes de tactique. Alors là, je peux directement prendre échec et ensuite dame B5 et je récupère, mais je récupère qu'un pion. Avec le fait qu'il soit déroqué, bon, c'est peut-être suffisant. Ensuite, il y a d'autres choses ici, c'est que le fou, eh bien, il y a ça qui est non défendu plus ça qui est non défendu. Donc ça, quand on va chercher les gambits, on va chercher de l'activité absolue. Est-ce que ça suffit ça pour gagner? Est-ce que ça suffit? Alors le problème, c'est si je fais dame B3 de suite en disant je fais échec, eh ben, il peut prendre en intermédiaire. Donc, donc, ça paraît suffisant. Je récupère qu'un pion quand même. Alors, tactique, qui dit tactique dit coup forçant. Donc les échecs d'abord, donc forcément fou prend F7. Ensuite les menaces de mat, donc D5, dame H5. Le problème de dame H5, je pense il peut jouer cavalier H6 pour défendre. Donc ça sera un petit peu embêtant. L'identification des pièces non défendues, bien sûr, sécurité du roi. On a les rois au centre parce que c'est le tout début de l'ouverture. Donc ici, fou F7, on va jouer, je vais encore avoir un pion de retard, mais il sera déroqué. La dame relativement assez bien placée, et puis on va jouer aussi sur cette menace. Voilà, l'idée, cavalier qui peut aller sur G5. Pour l'instant, il n'est pas soutenu, donc il faudra le défendre. Il faudra le soutenir du moins. Donc là, il défend, hein, ça c'est correct, on est obligé de reprendre, bien sûr. Ok. Alors, où est-ce que la dame peut être au top? C'est-à-dire comment on veut la recycler derrière. Ici, c'est intéressant, elle garde cette diagonale. Elle peut encore être un petit peu harcelée. Sur des histoires de fou 6, je peux prendre. Donc, il y a ça qui est un petit peu sous pression. Seulement, sur dame B3, il peut venir avec le cavalier et menacer la fourchette. Auquel cas, je serai obligé de revenir en D1. Bon, le cavalier serait non défendu, donc c'est peut-être intéressant. Possibilité, dame C4. Puis encore une fois venir m'attaquer. Mais je pourrais recycler ma dame sur E2. Et sur E2, elle serait bien centralisée, elle serait intéressante ici. Ah, je voulais faire dame E2 de suite, c'est pas possible. Ok. Donc il faut se garder quand même un petit peu de temps de réflexion. Alors c'est bon, j'ai trouvé une belle tactique, hein, on est content, mais j'avais donné deux pions quand même, hein. Et là, j'en ai encore un à rattraper, même s'il est déroqué, même si mes pièces sont plus actives, que cette tour pour l'instant joue pas. Donc il faut vraiment activer notre développement. Donc tour D1, bien sûr, ça rentre dans les coups jouables. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il a enlevé une case. Bon, il faut quand même roquer rapidement ici. S'il joue H6, ça sera intéressant pour moi. H6, voilà, c'est un coup utile et peut-être qu'il voilà, il peut pas venir ici. Madame était très bien placée.
Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Bon, ça paraît obligatoire, en termes d'activation de pièces, bien entendu. Alors, ok, donc affaiblissement sur les cases blanches, est-ce que je peux jouer cavalier? Ouais, on va faire jouer ce fou sur cette grande diagonale. Ici, bien sûr, il y a fourchette, donc il est quasiment obligé de reprendre du fou. Enfin, pas obligé, mais... Donc là, c'est typiquement, si je rate mon attaque, j'ai un pion de retard, hein. Ça, c'est le plus... Il faut vraiment, vraiment y faire attention ici. Bon, madame est dans le clouage, elle est mal positionnée. Avec l'idée de mater là, de prendre 3 fois aussi. Attention, un cavalier, je mate, donc ça c'est ok. Ok, donc on vient faire pression 3 fois sur ce pion, on va peut-être récupérer le pion. Donc c'est ça aussi qui est intéressant sur les gambits, c'est que bon bah de temps en temps voilà, on rate l'attaque, mais on a eu un fil conducteur pour notre partie et puis on va se retrouver dans une finale intéressante. Alors, objectivement, hein, les gambits, voilà, c'est réfuté par les ordinateurs, on est bien d'accord. On voit pas ce jeu de grand maître, hein. On est là, je vais vous faire une série pour vous faire découvrir les gambits, pour ceux qui ont envie un petit peu de progresser sur l'activité des pièces. C'est un jeu plaisant pour ceux qui n'ont pas non plus ambition de finir grand maître. Voilà, ça c'est toujours très intéressant. Donc là, il y a un souci quand même, hein. Ça c'est coup forçant, il est obligé de prendre. Et puis ensuite, ça gagne derrière. Après, souvent, c'est un peu le cas, ça craque en fait. Oh, j'abuse, j'avais un matin. J'ai pris la tour. Bon, c'est pas grave. J'avais vu le mat en 2, j'ai pas vu le mat en 1. C'est grave, docteur. Voilà, ici, il y a les maths. Donc ça, on l'avait vu, hein, c'est finalement ce fou qui gagne. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette partie. Donc très intéressant. Justement, là, le moment où j'ai un peu calé pour savoir quel était le meilleur coup, bah, je n'ai pas trouvé le meilleur. Je me suis arrêté un petit peu vite. Donc ici, voilà l'idée. L'idée, c'est de se retrouver. On a 2 pions de retard ici, mais on a une telle avance de développement que les tactiques sont d'elles-mêmes. Ici, on a un Stockfish avec une profondeur de 48, ça veut dire 24 coups à l'avance sur l'ensemble des ramifications. Je ne sais pas si vous imaginez. Donne un avantage noir à moins 0,5. Donc quand vous êtes comme ça avec un ordinateur, vous avez 2 pions de retard et que vous êtes à moins 0,5, ça veut dire qu'on a des grosses, grosses compensations. Bien sûr, on est sur un fil. Donc fou B4, ça c'est un coup qu'on aime bien voir venir. Et puis finalement, je me souvenais plus trop. Ici, c'était Dame B3. Dame B3, effectivement, j'ai pensé sur l'échec intermédiaire, mais en fait, on a la menace et puis on a l'autre menace. Donc ici, on garde un avantage certain. Je vous montre la variante. Ce qui est intéressant, voilà, c'est ça qu'on va chercher, c'est-à-dire toujours l'activité des pièces. Ici, il a sorti un pion et un cavalier, et puis son roi est déroqué. On voit bien ici le genre de compensation qu'on peut avoir. Voilà la position qu'on a à jouer qui est estimée à plus 1,4. Et pourtant, on a toujours les pions de retard. Donc j'ai fait fou F7, ça ne faisait que l'égalité. Bon, bien sûr, il y a aussi le côté d'être démoralisé un petit peu. Donc Dame B4. Là, ici, j'ai hésité. Dame B3, finalement, c'était le mieux. J'ai eu peur de ça un petit peu, mais non, c'est pas ça que j'ai eu peur. Ah non, j'ai eu peur de ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Bon, Dame D1, je l'avais vu. Ouais, ça recentralisait la dame, donc c'était aussi intéressant. C'était dans la même idée de ce que je voulais faire. Donc Dame C4, pas le plus précis. Donc là, à partir de là, faut vraiment pas essayer de punir le gars tout de suite, parce que sinon, vous allez faire des coups, il va y avoir des échanges de pièces. Donc, comme on a 3 pièces pour 2, on va ramener une pièce, il ramène une, je ramène une, je ramène une, et puis en plus, il est bloqué pour son développement. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, j'ai 4 pièces sur le terrain, il en a 2. Là, j'ai 4 pièces, il en a toujours 2. J'en ai 5. Là, il bouge encore sa dame, il a que les 2, on va dire, qui sont sur le truc. J'ai petit roc. Voilà, ici, c'est sûr
que j'ai compensé, j'ai des compensations pour mon pion de sacrifié, ça c'est clair. Ça ne joue pas, ça ne joue pas, et pour l'instant, moi j'ai que ça qui n'est pas mobilisé. Donc ici, on arrive avec une éventuelle fourchette, il suffit d'envoyer la dame, une triple attaque. Alors j'aurais pu prendre directement du fou ici, et sur la prise faire C3, qui était déjà gagnant pour les blancs. J'ai opté pour C3, donc là il aura pu défendre un petit peu mieux, mais ensuite on mobilise la dernière, et on est toujours avec cet avantage de plus 1,5. Donc ici, voilà, bon, je me suis précipité sur la tour avec le mat en 1, mais c'était mat en... J'avais vu le mat en 2, donc il n'y a pas de souci, mais voilà. En tous les cas, quand il y a un mat en 1, il faut le jouer. Voilà, donc le Gambit du Nord. Il y a une parade de réfutation que je vous montre, qui est assez intéressante. Ici, les noirs peuvent jouer D5. Donc on reprend, et cavalier. Et ici, on a l'impression qu'on gagne la dame en faisant fou prend F7, en disant c'est génial, j'ai gagné la dame. Mais ici, ce n'est pas vrai, parce qu'ici maintenant, j'ai fou B4 et je récupère la dame. Si je veux minimiser ma perte, je suis obligé de redonner la dame ici. Et là, vous avez une position qui n'est pas du tout facile. L'égalité matérielle, mais les 3 contre 1 ici sont compliqués. Bon, bien sûr, on a un 4 contre 2, mais il faut jouer ici vraiment avec vigueur. La tour qui vient faire pression sur le pion, le roi qui peut revenir, donc, ou même sur F8. Il y a une partie à jouer, mais en pratique, j'ai déjà joué quelques fois. Pour les blancs, c'est quand même dur. Bon, voilà, si on joue de nouveau un Gambit du Nord et qu'on tombe sur cette variante, eh bien on aura ça à jouer et puis on verra ce qu'il en est. En tous les cas, j'espère que ça vous a donné envie de jouer pour l'activité, pour les Gambits. Je vais en faire voilà, une série de vidéos, de petites parties pédagogiques ici, pour vous montrer, pour vous faire découvrir ces Gambits que vous pouvez travailler ensuite grâce aux vidéos qu'on trouve sur internet ou ailleurs, des livres. En tous les cas, on va continuer ce travail-là. Bon, n'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, le site. En attendant, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.